Non, il se passe rien. Bon, allez, vas-y, raconte-moi autre chose alors. Ok. Vas-y, raconte autre chose alors. Ok, alors, c'est un garçon et une fille. Ils se séduisent, tout ça, tout le tralala de la séduction. Puis, ils finissent par coucher ensemble. Ils se séduisent l'autre en ze doen van alles wat met verleiding te maken heeft. Ils finissent par coucher ensemble. Seulement le gars, il a l'air de s'en foutre. Ça lui fait rien, il veut pas. Mais il s'aime, tu comprends, je veux dire, il s'aime vraiment. Du coup, le mec, il propose à la nana de coucher avec son meilleur pote. Pour qu'elle ait des relations sexuelles, quoi. Pour l'hygiène. Pour qu'elle ait des relations sexuelles, tu vois, pour l'hygiène, au moins. Et puis, c'est une façon de lui prouver son amour. C'est beau, non? Bref. Oui, bien évidemment, ça perturbe un petit peu la fille. Mais elle se dit que c'est une bonne idée, finalement. Et surtout, elle trouve ça génial qu'un type puisse faire ce genre de proposition. Donc, elle couche avec le mec. Ouais. Et puis, je te passe les détails, mais elle se barre avec et elle laisse son copain en plan. T'imagines? C'est dégueulasse. Du coup, le mec se retrouve comme un con alors qu'il a tout fait pour lui prouver son amour. Mais c'est nul. Enfin, ça marchera jamais, c'est quoi cette histoire à la con? Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Bon, alors à toi. Vas-y. Ok, t'es prête? C'est un couple d'homosexuels. Ils sont heureux, ils vivent leur vie, tout va bien. Mais c'est quand même un peu la merde parce qu'il y en a un des deux qui parle plus à ses parents depuis des années. À cause de son homosexualité, justement. Un jour, t'as sa mère qui l'appelle pour lui dire que son père est mort. Le père du gars, donc. Donc évidemment, il est secoué, parce que même s'il parlait plus à son père depuis des années, c'était quand même son père. Sa mère lui propose de se voir, avec son petit copain, comme ça, elle peut découvrir qui partage la vie de son fils après tant d'années, c'est normal. Et ils vont au resto, ils boivent, ils discutent, ils s'engueulent, enfin bref. Et sur le chemin du retour, ils se plantent en bagnole sur un arbre. Le petit ami meurt sur le coup. Le petit ami, tu es sur le coup. La mère, coma terrible, machine, enfin tout le bordel. Et lui, il est salement amoché, mais il s'en sort. Et puis un jour, miracle, la mère se réveille. Alors là, tout le monde est sur le cul, hein. Les médecins en premier. Et tu sais ce qui se passe après? Écoute bien. Et tu sais ce qui se passe après? Comment on dit Luister goed. l'Oysterhood. Oui. Le mec se rend compte que c'est pas sa mère mais son petit ami. C'est un transfert, si tu veux. C'est le corps de sa mère, mais avec son petit ami dedans. Le corps de sa mère, mais c'est son petit ami qui est dedans. Oh. Mais ouais, mais... Ils essayent de passer au-dessus des apparences. Parce qu'ils s'aiment, tu vois. Ils veulent continuer. Mais c'est hyper dur, parce que... Ils sont confrontés au regard des gens, hein, comme toi, là, déjà, à cause de la différence d'âge. Déjà parce qu'ils ont pas le même âge, et en plus parce que la famille, elle pense que la mère sera avec son fils, et que son fils sera avec sa mère, enfin tu vois, mais eux, ils s'aiment, tu vois, profondément. C'est plus fort qu'eux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Mais putain, c'est génial, ça. T'as un inceste apparent sur un fond d'amour véritable. Ça soulève plein de tabous. Moi, ça, j'aime bien, ça. Cette histoire d'inceste sur fond d'amour véritable. Ça soulève plein de tabous. Un inceste apparent sur un amour véritable. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas. C'est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas. Oui, mais j'aime pas. Oui, j'aime pas. Mais vas-y, toi, si t'es plus maline, alors. Bah, on peut parler de l'intimité des couples au niveau sexuel. Attends, me dis pas que t'as jamais imaginé tes potes coucher avec tes copines. L'intimité sexuelle des couples. Bah quoi? Attends, t'as jamais imaginé tes potes coucher avec leurs copines? Tout le monde fait ça. Ne me dis pas que t'as jamais imaginé tes potes coucher avec leurs copines, mais tout le monde fait ça. Et alors? Tu montres un gars qui parle tout le temps de cul et qui a une vraie brêle au lit. Je sais pas, tu montres un mec qui parle tout le temps de cul, puis qui baisse comme une brêle, et puis un autre qui est un peu coincé, puis qui trombonne sa nana comme une bête. Et alors? Tout le monde s'en fout. Mais meuf, c'est nul. Tout le monde s'en fout, tu vois. En plus, des films comme ça, on en a déjà vu 1000, merci, quoi. Putain, mais dès que t'as une idée, elle est nulle à chier. C'est, à mon avis, je pense que c'est génétique chez toi. On peut vraiment t'y faire, hein. Dès que t'as des idées, c'est nul. C'est génétique chez toi. Et toi?
Hein, tes amourettes à la con, là, avec un homme qui couche avec sa mère juste parce ils sont pédés. N'importe quoi. Ok. Et toi, tu me parles d'amourette à la con avec un mec qui couche avec sa mère parce qu'il est pédé, mais ça, tout le monde s'en fout. Je préfère encore qu'on parle de ta sœur. Y a pas de chute à ton histoire. À quoi tu viens? Bah si, c'est comme dans Agatha Christie. On se rend compte que tout le monde est coupable, tu vois. Tout le monde a tué la mère. Le fils, la fille, Marie le jardinier. 4 coups de couteau, 4 meurtriers. C'est simple. Pourquoi tu veux toujours des fins violentes? Ok. Mais pourquoi tu veux toujours des fins violentes? Mais parce qu'il faut une chute, mon vieux, pour une histoire courte, Oui, sinon mais quoi? pas forcément violente. Oui, mais pourquoi violente? Bah, comme ça, je sais pas, alors soyons un peu cyniques, merde. Tu veux que les gens retiennent ou pas? Un peu de cynisme, merde. Tu veux que les gens retiennent ou pas? Tu veux que les gens retiennent ou pas? C'est la fin qui est importante, non? Non. Bon, ok. On a qu'à faire un truc où y a pas de fin. Oh, tu me fatigues. Bon, bah alors on fait un truc où y a pas de faim. Oh, mais tu me fatigues là, putain! Ou alors on fait un truc avec des kiwis. Quoi? Ça s'appellerait Julien mange des kiwis. Ou alors on pourrait imaginer que ça commence par une fille qui dirait « J'aurais toujours voulu être un hangar à bateau Ça commence par une fille qui dit j'aurais voulu être un hangar à bateau. Ou alors une épluchure dans un hangar à bateau. Ouais, non, mais tu si tu vois, de la science-fiction. Mais arrête, putain! Ou une épluchure d'orange Tu dans... m'emmerdes là, il faut qu'on trouve quelque chose. Moi j'en ai plein le cul d'être ici là. Ou une épluchure d'orange dans Hangar à bateau, tu vois, un truc un peu science-fiction comme ça, tu vois, un truc... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que tu m'emmerdes. Mais ça marchera pas, putain, tu comprends ça, ça ne marchera pas. Tu sais quoi? De toute façon, moi je t'écoute plus. Tout ça, c'est ta putain de faute, ok? J'en ai marre de t'écouter là. J'en ai marre. Il faut qu'on trouve quelque chose qui accroche. Faut qu'on trouve un truc qui accroche, tu vois. Un truc qui marche. Ok. Bah alors on n'a qu'à parler des juifs et des arabes. C'est super à la mode les juifs et les arabes. Sinon on parle des juifs et des arabes. C'est bien ça les juifs et les arabes. Rien que les deux beaux mis côte à côte, t'as déjà un péplum. Je sais pas moi, ou alors on parle des États-Unis. Anti-Trump, pas anti-Trump. Ça, avec ça, t'as une histoire de fou. » Ou alors on parle de ta sœur qui mange des kiwis. Des kiwis avec son copain qui vit dans sa mère. C'est bien ça, non? C'est ta sœur qui mange des kiwis avec son copain qui vit dans sa mère. Et pourquoi on ferait pas un truc sur le côté dérisoire de la vie? Ok. Pourquoi on parlerait pas du côté dérisoire de la vie? Parce que c'est chiant. Tout le monde s'en fout. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ceux que ça intéresse, ils le savent déjà. Ceux qui le savent pas, ça les intéresse pas. C'est pas compliqué. Putain, j'ai trouvé, on est sauvés. J'ai trouvé. On est sauvés. C'est l'histoire de deux potes qui foutent rien de la journée à part se raconter des histoires. Ils sont dans une pièce, ils causent, ils s'engueulent. Et il y en a un qui décide de se barrer. Mais en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas sortir, tu vois. Il y a une espèce de force intérieure, c'est complètement fou, hein. Il y a une force intérieure qui les empêche en fait de pouvoir sortir. Alors ils tournent en rond. Et puis il y en a un qui fouille la pièce et il trouve une cartouche et un fusil. Elles sont à la limite de péter un câble. Mais il y a un tout petit moment où l'espoir revient. C'est quand elles fouillent la pièce. Elles trouvent une boîte de cartouches et une carabine. Oh ouais. Oui, l'espoir, il revient, alléluia. Hein, parce qu'un des gars, il met la main sur une carabine et une boîte de cartouches. Alors bon, il réveille son pote, il lui raconte l'histoire des deux gars, il se met devant la porte, il veut tirer, mais là... Même chose. Il est incapable de tirer. De nouveau, cette force qui n'en empêche. Alors, fou de rage, il se tourne vers sa pote. Il se lève vers son pote, il le vise et lui éclate sa tête. Donc l'autre, fou de rage, se tourne vers son pote, le vise et lui éclate la tête. Et c'est là que la porte s'ouvre. Lentement. Ouais, ça finit dans une mare de sang, quoi. Ça finit dans le sang, quoi. C'est pas mal. C'est l'histoire parfaite. Avec du sang partout.